Merci pour nous joindre ici à la Bassam. Nous sommes allés ici dans la conférence de mars. Nous avons vu beaucoup de variétés des choses ici à la Bassam. Maintenant, nous sommes ici comme les FNAPAS. Nous sommes joints avec les FNAPAS qui sont venant des pays du FELA. Pour moi, je suis je suis provenant du Rwanda. Je vais écrire pour ceux qui peuvent vous occuper. Encore, moi c'est Ibalisier. Je m'appelle du CURAT, chapitre local à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis Guy Paco Madingra, membre du chapitre Youth Mappers CURAT et aussi Youth Mappers Leadership Follow 2019. Bonjour, je suis Willy François, depuis le Cameroun. Nous coordonnons les... Bonjour, moi je suis Laetitia Cadio, Youth Mapper CURAT de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour votre introduction. Nous allons commencer à la question concernant comment vous voyez les Youth Mappers dans votre chapitre, comment vous travaillez. Donc on peut commencer par là, tout en disant comment vous travaillez dans votre chapitre. D'accord. Bon, au niveau du chapitre Youth Mapper, voilà, chaque année on essaie de réaliser des activités. Voilà, donc pour cette année par exemple, on a organisé GASD, OSM Week, on a fait également des mapatons sur la ville d'Amboisseau et il y a d'autres projets qui sont en cours. Voilà, maintenant au niveau de Youth Mapper, on rencontre des difficultés. Voilà, on a des problèmes souvent pour accéder à des salles, ou bien il y a aussi le problème de langue qui se pose lorsque on doit postuler aux bourses, ou bien pour créer d'autres chapitres et tout ça. Donc c'est ces problèmes-là qu'on rencontre ici dans les chapitres francophones de Youth Mapper à Abidjan. Merci. Je vais aller ici dans ta compte. Vous allez nous dire un peu votre camarade a dit que vous avez beaucoup de difficultés dans votre chapitre. Est-ce que vous avez pu trouver comme les solutions de ces problèmes? Comme solution, nous à notre niveau, on essaie d'encourager les étudiants à aller sur les sites internet. C'est vrai que tout est en anglais, mais maintenant avec des outils de traduction, ils arrivent à visiter ces sites, à faire un peu de traduction. Et pour les autres francophones qui essaient de créer un chapitre, à chaque fois qu'on les rencontre ou lorsqu'ils nous demandent, on leur demande de prendre contact avec nous. Nous, on essaie de les appuyer dans leur demande de création de chapitres, de sorte qu'on puisse travailler ensemble. Mais derrière, il y a aussi cette solution que je pense qui dépend de nous, c'est de vraiment se mettre ensemble, de faire des traductions, d'envoyer des documents en français sur la plateforme de Youth Mappers, parce que si nous, les francophones, nous ne mettons pas de contenu francophone, c'est sûr que les autres qui vont sur ce site ne vont pas trouver. Donc, si c'est toujours les anglophones qui mettent du contenu, il n'y aura que du contenu anglais. Donc, il faut aussi encourager les différents francophones à apporter un peu plus de données, à s'approprier les outils, à les traduire et les partager aussi avec les autres chapitres, de sorte que ça soit un peu plus facile pour eux. Parce que même l'information, s'il vient de là-haut, sera en anglais, c'est à nous de pouvoir traduire pour faciliter la tâche. Donc c'est la solution qu'on essaie de mettre en place. Oui, merci beaucoup. Nous allons sur nos camarades revenant des Cameroun. Est-ce qu'il y a des activités qui sont déjà commencées concernant les FNAPAS là-bas au Cameroun? Il faut reconnaître que notre chapitre Youth Mapper est plutôt jeune. D'ailleurs, nous tenons à remercier Paco qui a été très utile lors de la création, qui nous a vraiment drivé pour que ce chapitre soit mis en place. Aujourd'hui, nous sommes présents dans pratiquement 3 universités dans différentes régions du Cameroun. On n'a pas trop un problème de langue au Cameroun parce qu'effectivement, le Cameroun est un pays où on a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Donc, on arrive quand même à comprendre tous les contenus qui existent en anglais. Pour le moment, on est plus, je vais dire, en phase de structuration des différents chapitres et de les faire collaborer ensemble. On va dire notre force, c'est quand même que les Youth Mappers collaborent
l'association OpenStreetMap qui les aide sur le guide et sur toute la partie technique et technologique. Je pense qu'à ce niveau, ils n'ont pas de problème. Mais il va falloir que les youth mappers à leur niveau s'impliquent un peu plus sur les volets un peu plus logistiques, organisationnels. Et qu'on essaye de voir avec les différents enseignants et les universités où ils sont, comment est-ce que, c'est de bons relais, parce que comment est-ce que les plans de formation peuvent rentrer dans le curriculum de l'université pour que les enseignants facilitent aussi en retour la tâche du youth mapper. On essayera aussi de faire comprendre aux parents que c'est une association qui est professionnelle et qui peut aider les jeunes à pouvoir s'orienter demain et avoir des opportunités concrètes d'emploi et de collaboration avec d'autres communautés. Donc en termes de difficultés, on va dire que c'est peut-être au niveau des distances parce que les gens ne sont pas proches, ils ne se voient pas, mais les communautés entre elles, déjà, elles essayent de construire un noyau. Mais c'est une réelle opportunité en tout cas d'avoir les youth mappers parce qu'on a toujours réfléchi avec la communauté OpenStreetMap comment impacter l'université. Et youth mapper pour nous est un vrai motif qui permet donc de faire entrer non seulement OpenStreetMap dans les universités, mais surtout de permettre aux jeunes de l'université d'apprendre grâce au numérique, grâce à une base comme celle-ci, autrement. Merci beaucoup. Nous allons aussi d'un côté dans notre salle ici. Vous avez dit que c'était dans la même chapitre avec les camarades ici. Est-ce comment vous voyez la participation des filles dans notre chapitre? Au niveau de notre chapitre, on remarque que les filles ne sont pas beaucoup impliquées. Il y a beaucoup plus d'hommes que de filles. Donc la difficulté qui se pose, moi je trouve que c'est au niveau de, on va dire, les formations. Les formations ne passent pas assez au niveau des filles. Et aussi la disponibilité. Aussi, il faut emmener ces filles-là à pouvoir aimer les youth mappers, on va dire les open source, afin qu'elles puissent participer à ces différentes organisations open source. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que l'organisation des youth mappers peut faire pour vous, pour ce que les filles doivent participer? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? En fait, comme j'ai dit, les formations doivent passer et puis aussi on doit les emmener à aimer la chose, les expliquer à quoi ça sert, leur montrer les avantages et puis qu'est-ce qu'elles peuvent avoir. Vu qu'il y a beaucoup de bénéfices à être youth mapper, notamment le leadership, les relations qu'on se fait, les bourses, tout ça. Donc leur montrer les différents avantages pour qu'elles puissent s'intéresser vraiment à la chose. Oui, merci beaucoup. Nous allons arrêter de la camarade. Qu'est-ce que vous pensez que à propos des autres pays qui parlent le français, qu'est-ce que la conseil que tu peux donner aux autres pays qui vont mesurer de créer de nouveaux chapitres dans les pays où il y a la conseil que tu peux donner? Oui, pour les pays qui veulent créer des chapitres, c'est très simple. Déjà, il faut partir sur la plateforme de youthmapper.org pour pouvoir avoir toutes les informations. Et puis à partir de ça aussi, les autres chapitres qui sont déjà créés sont ouverts. C'est de communiquer, d'envoyer les messages et puis ensemble, voilà, on peut s'aider à mettre en place des chapitres dans ces nouvelles communautés-là. Ok, merci. Qu'est-ce que vous pouvez demander à des autorités de parce qu'ils peuvent faire pour vous, comme les gens qui parlent le français? Pour les gens qui parlent le français, je pense que le comité de gestion de youth mappers peut peut-être initier des séances de formation axées un peu plus francophones, pourquoi pas. Parce que c'est vrai, les youth mappers leadership follow et on a les youth mappers research follow. Il y a cette possibilité de mélanger tout le monde, mais si on pouvait organiser des formations régionales comme au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où on pourrait intégrer un peu plus de francophones, au niveau de l'Afrique centrale, intégrer un peu plus de francophones, et aussi demander au nouveau régional ambassadeur de aussi voyager beaucoup dans les pays francophones. Parce qu'ils sont plus dans les pays anglophones. Par exemple, dans notre région, il y a le Ghana, il y a Kwame, mais il peut venir de temps en temps en Côte d'Ivoire. On a un chapitre à Abidjan, on a un nouveau chapitre à Bouaké, et on est en train de voir comment créer un autre chapitre à Daloa où il y a une autre université. Donc voilà, aussi voyager dans ces pays francophones là pour les encourager davantage. Voilà, donc c'est ça, créer Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour vous les gens des Cameroun, pour
parce et faire beaucoup d'activités là-bas? Nous pensons qu'il y a un lien étroit à construire entre les youth mappers et les entreprises parce que c'est une réelle opportunité pour les jeunes de pouvoir, en plus de s'investir dans les activités de youth mapper, de pouvoir être utile aussi aux entreprises, donc les opportunités de stage et potentiellement de l'emploi. Donc il ne faut pas que les youth mappers travaillent seuls. Il faut vraiment que nous pensons que ce serait bien d'encourager les youth mappers à vraiment être des acteurs clés de l'écosystème digital, de manière à ce que tous ceux qui sont étudiants, chercheurs dans les universités puissent apporter quelque chose en matière de recherche pour tout ce qui va concerner les technologies en question, donc avec un accent aussi sur le partenariat public-privé, donc aussi bien avec les communes, les collectivités territoriales qui ont besoin des données, qui ont besoin des stagiaires dans les communes, qui ont besoin des agents techniques qui peuvent être des étudiants à un moment donné pour des stages professionnels et tout. Donc il faut construire une relation de partenariat localement très fort, axée sur les activités de youth mapper pour rendre l'association vivante et surtout régler les petits problèmes qu'on observe souvent en matière de rafraîchissement, de logistique et tout ça. Merci beaucoup. La dernière question, est-ce qu'il y a un avantage qui est le membre de youth mapper? Oui, il y a beaucoup d'avantages. Il y a d'abord le réseau, parce qu'entre youth mappers, il y a une famille qui s'est créée. Donc il y a ce réseau. Il y a une semaine, on faisait le Jazz Day, on a envoyé un message à Chad qui s'est réveillé à 6 h du matin pour nous parler via Skype. Et voilà, s'il n'y avait pas les youth mappers, on ne pouvait pas bénéficier d'une telle expérience de telle personne. Il y a aussi le fait de pouvoir collaborer avec d'autres universités, avec d'autres étudiants, mais aussi les youth mappers, d'une certaine façon, nous ont donné la capacité d'augmenter notre leadership, de pouvoir aller au-devant des choses. Et aujourd'hui, je suis président du comité d'organisation des State of the Map. Mais je peux dire, c'est vrai, j'ai commencé à State of the Map, mais le fait d'être aussi youth mappers m'a aussi aidé à trouver ces différentes méthodes, à mieux travailler avec les autres, à collaborer plus facilement. Et aussi, ça ouvre des portes côté professionnel parce qu'on collabore sur des projets typiques. Ici, OpenDCH, il y a eu des étudiants qui ont travaillé sur le projet, qui sont allés en mission pour la première fois sur les terrains, loin de leur famille, et voilà, ils se responsabilisent d'une certaine façon. Et ça apporte un plus quand on est youth mapper. Oui, merci, je vous dis également merci parce que vous avez donné votre temps pour nous donner l'expérience dans votre chapitre. Nous espérons que la prochaine occasion, nous aurons appris la résolution des questions que vous avez posées. Merci. Merci beaucoup. Merci.